Bonjour, aujourd'hui on va revoir la méthode de faire du camembert. À savoir qu'il y a des paramètres qui sont importants. Pour 5 litres de lait, je mets 2 ml de présure. On peut baisser à 1,5 ml, 5 g d'acide citrique, un yaourt, un demi-pack de lait caillé. Pour éviter le risque d'amertume, l'acide citrique nous permet d'avoir un caillis plus ferme. Si on n'en a pas, on laisse tomber. Pour la thermisation, on chauffe le lait à 75 degrés. Ensuite, on le refroidit à 34 degrés. On ajoute les deux ferments du camembert, qui sont le Penicillium candidum et l'OPB. Je mélange et je laisse au repos entre 15 minutes et une demi-heure. Ensuite, j'ajoute la présure. Je mélange pendant 40 secondes. Ensuite, je freine le lait et je laisse au repos pendant 45 minutes. Après avoir bien désinfecté les mains, je teste le caillé. Il faut qu'il soit ferme, sinon on le laisse encore pendant 10 minutes. Je coupe le caillé en petits cubes. Je laisse au repos pendant 10 minutes. Ensuite, je remplis mes moules. Si on a des moules avec de plus petits trous, ce serait meilleur. Là, j'ai été obligé d'ajouter un voile pour que le fromage ait une belle forme. Je laisse au repos pendant une demi-heure. Je retourne le fromage. Il est encore délicat. Je laisse encore une demi-heure. Je le retourne encore une fois. Je refais cette opération 3 ou 4 fois jusqu'à ce qu'il soit plus ferme. À savoir que en été, il vaut mieux laisser le fromage s'égoutter au frigo. En hiver, on le laisse à température ambiante, dans la cuisine. Après 6 heures, on passe au salage. On met du sel sur la première face. On retourne et on laisse encore 6 heures. Après, on remet du sel sur l'autre face et sur les côtés. Je mets à peu près entre 3 à 5 grammes par camembert. Je mets au frigo à une température de 16 degrés si c'est possible. Sinon, on met au frigo normal au niveau le plus bas. C'est là où la température est la plus élevée. Les 2 premiers jours, j'appelle ça l'égouttage, c'est-à-dire que le fromage va continuer à s'égoutter. Il faut enlever l'eau qui s'accumule dans la boîte. Le 3e jour, on passe à l'affinage. Il faut de temps en temps tout de même laisser la boîte ouverte pour aérer le fromage et pour qu'il ne soit pas très humide. Voici le résultat. Après 2 semaines d'affinage, on voit que le pénicillium s'est bien développé sur le fromage. Après 3 semaines, c'est encore mieux. J'emballe le fromage pour arrêter le développement du pénicillium et continuer l'affinage de l'intérieur. Il va être plus moelleux. Et voilà le résultat. On va le tester. Il est agréable au goût. Il est bon. On l'a réussi. C'est réussi. Pour ceux qui le veulent avec plus de caractère, il suffit de le laisser encore s'affiner plus longtemps. Il sera plus crémeux et un peu plus fort. À vous de choisir. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!